Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de l'art d'être entrepreneur. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gastinel, Hervé Gastinel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Terreal qui fabrique des briques principalement et des tuiles en terre cuite. Alors je vous présente rapidement, vous avez 45 ans, vous avez fait l'ESSEC et l'ENA, vous avez commencé votre carrière à l'inspection des finances, vous avez poursuivi en tant que conseiller technique au cabinet du président du Sénat. Vous avez été ensuite directeur du plan et de la stratégie chez Saint-Gobain. Et puis, en 2000, vous avez été nommé directeur général de Terreal. Vous avez été ensuite PDG, donc depuis 2002 à peu près. Vous me dites si je me trompe. On va commencer par ce qu'il y a de plus simple déjà, c'est la présentation de votre société. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre métier, sur les grands chiffres ? Alors, vous avez dit déjà peut-être l'essentiel, en tout cas c'était l'essentiel jusqu'à il y a quelques années, un fabricant de matériaux de construction en terre cuite qui est devenu petit à petit un fournisseur de solutions complètes pour l'habitat, en particulier pour la maison individuelle, puisqu'on fabrique aujourd'hui des systèmes constructifs dans 3 grands domaines. Voilà, donc une société qui fabrique des matériaux de construction au service d'un ensemble de clients qui sont plutôt des professionnels, à la fois des architectes, des constructeurs de maisons individuelles, des promoteurs, mais aussi des artisans, maçons, couvreurs. Vous avez commencé votre carrière dans la fonction publique, vous êtes un énarque, et puis finalement vous êtes devenu un entrepreneur. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, d'être devenu un entrepreneur, de ne pas être... Oui, je crois que c'est une vérité, parce que c'est vrai que quand on est souvent jeune énarque, on a la chance d'être projeté sur des fonctions à forte visibilité, et on est un peu parachuté, c'est le terme d'ailleurs qu'on emploie fréquemment, et c'est une réalité. J'ai eu une sorte d'accélérateur de carrière grâce à cela. Mais en revanche, c'est depuis que je dirige vraiment une entreprise, avec, vous l'avez dit, à peu près 3000 personnes, que j'ai réalisé ce que c'était que de devoir être entrepreneur, d'assumer les responsabilités d'un chef d'entreprise. Et ça s'acquiert que à l'épreuve des faits et d'un monde économique souvent difficile. Vous êtes maintenant chez Terreal depuis 2000, c'est une période assez longue, à un tel niveau de responsabilité, on a l'habitude de voir les gens s'échanger les postes. Vous inscrivez dans le long terme chez Terreal? Oui, c'est important pour nous parce que j'ai pris conscience, si vous voulez, en étant à la tête de cette entreprise, qu'on ne transforme pas en profondeur une entreprise en 2-3 ans. Et c'est un petit peu la rupture par rapport au modèle que j'avais connu chez Saint-Gobain, où on nous proposait souvent des mutations rapides, courtes, de l'ordre de 2 à 3 ans, dans un plan de carrière souvent savamment construit. Mais souvent, ça ne correspond pas à la réalité et à l'ADN même d'une entreprise qui a besoin, encore une fois, de temps. On vous dit assez proche de vos collaborateurs, on vous dit même parfois paternaliste. Est-ce que pour vous, un entrepreneur, ça doit être avant tout un manager, un stratège, un homme de réseau? C'est quoi pour vous? C'est tout ça. Je pense qu'il faut justement être capable de combiner les différents aspects. Je pense quand même qu'il y a une dimension humaine qui est importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement manager sur des objectifs financiers, sur des objectifs de résultats. Il faut créer une vraie adhésion des équipes, sinon vous ne les tenez pas dans la durée et vous êtes soumis à toute une série d'aléas. Je pense que c'est aussi une des forces de Terreal, c'est qu'il y a une très belle équipe, très fidèle. Je ne suis pas le seul à avoir passé maintenant 10 ans dans l'entreprise. Je pense que si on n'aime pas quelque part ce travail d'équipe, être proche des gens, que ce soit en interne ou vis-à-vis de l'extérieur, des clients ou des partenaires de l'entreprise, il vaut mieux faire autre chose. Je crois que c'est une des caractéristiques très importantes du métier d'entrepreneur. Mais comment on arbitre justement le temps qu'on prend pour aller voir et rencontrer et discuter avec ses salariés, et puis le temps qu'on va prendre aussi pour aller faire de la recherche de clients, être impactant d'un point de vue commercial? Comment on arbitre ça? Quelle est la juste mesure? Je pense que c'est très important ce que vous dites parce qu'on se rend compte au fil du temps qu'au fond, un président ou même un directeur général doit savoir prendre du recul par rapport aux événements. Et j'ai commencé, moi qui arrivais en 2000 sans avoir jamais exercé aucun rôle de management. J'avais dirigé au maximum 5 personnes avant de prendre ce poste. Et là, du coup, j'ai eu le besoin de surcompenser, donc en étant vraiment dans le détail, en étant extrêmement opérationnel. Petit à petit, je prends plus de recul.
je délègue davantage et j'essaye d'être celui qui garde la vision et essaye de donner les orientations importantes là où tout le monde est dans l'action, dans l'immédiateté. Et je crois que c'est cet équilibre qui est important. Et au fond... Donc vous pensez que ça n'est pas nécessairement... ça n'est pas une obligation de pouvoir se mettre à la place de chacun de ses salariés. Votre rôle est différent. Il faut être capable de comprendre ce que chacun fait et les difficultés que chacun rencontre. Mais je pense encore peut-être plus important que tout cela, parce que ça fait partie au fond des basiques pour moi, je dirais que c'est celui qui doit être le moins, comment dire, sous stress, le moins contraint par les échéances court terme, pour encore une fois garder la notion du temps, la notion de ce qui est important sur l'avenir et la transformation de l'entreprise. Donc vraiment avoir une vision, un cap, c'est ça, je crois, le rôle du dirigeant. Est-ce que vous êtes parfois senti seul dans votre métier? Oui, bien sûr, il y a des phases qui ne sont pas toujours simples. C'est vrai que par exemple, quand on a vu le retournement arriver de la crise fin 2007, en pleine période d'investissement, donc on était en train de mettre des capacités sur le marché, de moderniser des usines, de dépenser beaucoup d'argent. On a dépensé à l'époque pas loin de 150 millions d'euros d'investissement pour une entreprise, vous l'avez dit, qui fait de l'ordre de 400 millions de chiffre d'affaires. Ce sont des sommes tout à fait considérables. Et là, on se dit, aïe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de mettre de la capacité au moment où le marché se retourne. Comment on va gérer ça? Et c'est vrai qu'en plus, en LBO, vous avez des contraintes financières très serrées. Ça peut devenir une équation très, très périlleuse. Bon, on a réussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, à sauvegarder l'entreprise, à sauvegarder l'emploi, et ça, j'en suis particulièrement fier, tout en préservant l'outil industriel aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé d'usine, on n'a pas renoncé à nos projets, on a différé un certain nombre de choses. Mais c'est dans ces moments-là que vous vous sentez plus seul et parfois plus en questionnement. On avait connu des périodes très heureuses et là, subitement, c'est une sorte de coup d'arrêt. Et là, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quoi vous appuyez? Sur une équipe de très grand niveau, de très grande valeur. C'est une équipe très solide, celle qui constitue le directoire aujourd'hui de Terreal. Ce sont des gens qui m'accompagnent depuis de nombreuses années et on est surtout très complémentaires. On a des sensibilités, des approches différentes et c'est cette équipe qui a bâti ce schéma de traversée de crise. Je ne l'ai pas construit tout seul et c'est vers eux dans ces cas-là qu'on se retourne et qu'on puise l'énergie pour continuer à aller de l'avant. Quelle est votre ambition? Et j'ai envie de parler d'une ambition plus personnelle. Je ne veux pas forcément parler d'une ambition pour Terreal. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Qu'est-ce qui vous anime? Ce qu'on a décrit depuis le début, c'est-à-dire ce côté entrepreneur, bâtisseur. C'est vrai qu'il y a un côté très affectif dans une construction d'entreprise et d'un projet comme le nôtre. Je me souviens d'où on vient, je vois aujourd'hui où on est et j'ai aussi effectivement un rêve secret de continuer à transformer dans la durée cette entreprise. Donc c'est ça qui m'anime, c'est la capacité au fond à léguer peut-être un jour une entreprise qui sera différente de celle que j'ai connue en arrivant et de pouvoir me dire qu'avec toutes les équipes de Terreal, on aura fait un bon travail et qu'il restera quelque chose de tout ça. Si on peut continuer cette histoire et cette construction, je serai très très heureux de ça. Merci Hervé Gastinel. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur.